Instagram, mauvais pour ta santé mentale. Il y a débat de la chaîne Tataki. Tataki, hein, chaîne pépite, vous le savez, on adore cette chaîne, on les supporte, donc n'hésitez pas à aller les suivre. Ils ont 340 000 abonnés, bon ça va, ils n'ont pas l'air d'avoir besoin de moi. On est parti. Ciao, c'est Mélissa et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y'a débat. Oh merde. Bon, t'as compris, on va parler d'Instagram. Aujourd'hui, quand on ouvre notre feed Insta, voilà ce qu'on peut tous voir. Que des beaux visages à la police. Ah, tu peux chercher, il n'y a pas un seul bouton, pas un défaut. Et puis les corps. Tous fit, tous bronzés. À croire que tout le monde passe 300 jours. Ça, c'est intéressant ça. Ok. Qu'est-ce que vous avez dans votre feed Instagram? Parce que ça dépend quand même de vos recherches à la base. Tiens, on va aller dans le feed Instagram, c'est Instagram qui est connecté juste là. Instagram. On va aller voir ça, tiens. Est-ce qu'il y a Instagram de connecté? Ah, dommage. Ok, bon, on ne saura pas. Tant pis. Parents au Brésil. Et tout ça posé dans les décors so Instagrammables. Parce que je peux vous assurer que si vous consultez du contenu entre guillemets business ou ce genre de choses, vous allez souvent tomber sur du contenu business et rarement sur des femmes. Donc si vous tombez sur beaucoup de femmes, beaucoup de contenu de ce type, c'est que généralement vous avez tendance à cliquer et passer beaucoup plus de temps sur les posts en rapport avec cela. Donc encore une fois, vous êtes le principal fautif de votre feed. C'est un algorithme par définition. C'est comme sur ce YouTube, regardez. Si on va sur mon YouTube, on met YouTube. Hop là, on met YouTube. On consulte maintenant YouTube et on regarde le feed. Regardez, voilà. On est sur du trans. C'est quoi un bukake? Bon, ça, croyez-moi, je ne recherche pas cela. Black single, machin. On est sur des interviews combinées, témoignages d'artistes, de la confiance en soi. Elle dit que les hommes aiment ce genre de femmes, donc relationnelles, la guerre, et encore une fois, des sujets un peu de société par-ci, par-là. Voilà. Donc, vous voyez, généralement, votre feed correspond au contenu que vous aimez. Donc, encore une fois, si vous tombez sur des contenus vraiment avec des femmes stéréotypées ou même ce genre de choses, vous êtes les principaux fautifs, hein, soyons tout à fait honnêtes. Bon, on reprend. Et du coup, quand toi, tu vois tout ça, que t'es posé en schlag sur ton canapé, et puis que t'as pas un minimum de recul. Oui, les gars, je ne suis pas responsable du bukake. Hein. Attention, je ne suis... Vous êtes vraiment des... Non, franchement, c'est le dernier live de la journée. Pourquoi m'allumer gratuitement comme ça? Le gars n'a rien demandé. C'est le 3e live de la journée. Vous trouvez le moyen de me faire chier. Bande d'enfoirés. Allez, on continue. Passons. On va faire comme si on n'avait rien entendu. Ni de confiance en toi, bah forcément, le premier truc que tu vas dire, c'est « Je suis éclatée et ma vie, c'est de la merde. » Mais t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est normal et t'es pas tout seul. Les femmes se disent réellement ça? Pour la plupart, c'est pas complètement faux. Hein. Pour ce qui est de Mélissa, elle est mignonne. Moi, franchement, je la trouve mignonne, Mélissa. Elle fait plus fille que femme, en tout cas. Mais elle est très belle, en tout cas. Selon une étude britannique de 2017, Instagram, ce serait le pire réseau social pour ton bien-être et ta santé mentale. Mais du coup, je me suis demandé comment ça se fait. Comment ça se fait que traîner sur Instagram, ça peut vraiment flinguer ta santé mentale? Du coup, moi, j'ai voulu un peu confirmer cette idée, alors je vous ai fait un petit sondage, bon, sur Insta, parce que ça reste pratique, et toutes vos réponses allaient vraiment dans le même sens. D'ailleurs, j'ai jamais eu autant de DM de toute ma vie, donc merci de répondre au sondage. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre pourquoi on a tendance à complexer à cause d'Insta, ou en tout cas à cause de ce que tu vois sur Insta. Est-ce que les influenceurs, les influenceuses en ont conscience, et quelles sont les solutions possibles? Là, on va aller sur Lausanne, on va rencontrer Yves. Je comprends pas les gens. C'est-à-dire qu'en fait, que pour suivre le moule de cette société, ils sont prêts à se faire du mal. Parce que si Insta n'est pas bénéfique pour toi, pourquoi continues-tu à aller sur cette application? Quoi? Parce que tout le monde y va? Enfin... Écoutez, bon, c'est original. Hein. Je découvre vraiment Bon. Irène et Angéline, c'est deux meufs qui ont pas mal de choses à dire sur ce sujet. Tiens, collons des étiquettes. Ok. C'est bon. J'ai collé mes étiquettes. Merci beaucoup d'avoir accepté qu'on se rencontre. Encore une fois, je ne vais pas être méchant. Hein. Je ne vais pas être méchant. Je comprends pourquoi est-ce qu'elles se plaignent. Mais encore une fois, pourquoi vous infligez cela si c'est trop dur pour vous? Écoutez, on va les écouter parler. Je ne vais pas coller d'étiquette tout de suite. On va rien dire et puis on va
Allez, on va simplement écouter pour l'instant. Aussi vite. En quoi est-ce que Sinon, on va me dire, Alexis Chen, c'était trop méchant. Voilà. Tu penses tout savoir, tu penses que tu peux te permettre de ceci, cela. Laissons-les parler d'abord. ce que tu peux voir sur Insta, ça peut te foutre parfois des complexes? Parce qu'on a genre accès à des profils illimités de personnes qui ont l'air parfaites. Ça a toujours existé, tu vois, des personnes méga esthétisées, que ce soit au cinéma, dans la publicité ou même dans la vraie vie. T'as toujours des gens qui peuvent te foutre aussi des complexes. Qu'est-ce qui change avec Insta et les réseaux sociaux? Le cinéma, c'est quand même un... On sait, je sais pas comment dire, on sait que c'est faux, tu vois. On se dit que c'est une fiction. Tandis que Instagram, il y a quand même ce... On sait pas trop, c'est quand même c'est censé être la vraie vie des personnes. Peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours quelqu'un qui va être mieux. Tu vois ce que je veux dire? Sur Insta, justement, tu as beaucoup d'images idéalisées, esthétisées, puis on sait que beaucoup, c'est du fake. Mais est-ce que vous arrivez à distinguer vraiment le fake du vrai, tu vois? Bah moi, je pense que tout le monde retouche maintenant et que du coup, on a tous une partie. Oui, ma belle. Il y en a qui sont vraiment belles, encore une fois. Non, je ne comprends pas le principe d'aller s'infliger cela. Alors bon, bien sûr, hein, ce ne sont pas les plus belles filles, j'imagine, de leur ville. Hein. Ce n'est pas les plus belles filles du monde, hein, on le voit très bien. On connaît à peu près leur valeur physique sur le marché qui est assez basse pour les deux. Une à droite qui a l'air légèrement surpoids avec un double menton qui commence à arriver. Et l'autre à gauche qui a l'air très renfermée sur elle, qui malheureusement a un front quand même assez développé. Les traits du visage ne sont pas forcément très beaux. Les cernes qui sont marquées. Donc bon, ce n'est pas pour être méchant, mais c'est pour reconnaître quand même qu'elles ne respectent pas du tout, enfin, qu'elles ne sont pas du tout éligibles aux critères de beauté que l'on connaît tous. Ok, bien. Ça, c'est une chose, c'est sur la carte. C'est comme ça, c'est la réalité, on ne peut pas la contredire. Donc, si ça leur fait... Enfin, je ne comprends pas, mais si c'est vraiment si douloureux que ça, si vraiment ça crée un mal-être pour leur santé mentale apparemment, pourquoi s'infliger cela? Pourquoi? Parce que tout le monde est sur Instagram? Parce que c'est tendance? Parce que... Enfin, il faudrait quand même essayer de savoir pourquoi. Pourquoi? Et la question qu'il faudrait leur poser, c'est si elles répondaient à des critères de beauté, est-ce que de leur côté, elles seraient tant complexées que cela? C'est assez drôle de voir que les plus complexées, et au final, c'est pas si drôle que ça, c'est même logique, hein, on en parlait d'ailleurs dans les concours Miss France, les personnes qui se révoltent du fait qu'on considère les femmes comme des objets, qu'on nous présente toujours la femme parfaite, ne répondent généralement pas à ces critères de beauté. Tu vois, il y a quand même une certaine hypocrisie dans tout cela. Continuons. Un peu de faux. Vous retouchez vos photos? Un petit peu. Ouais. Léger. C'est des fois, c'est juste parce que genre, des fois, je me dis, genre, mon visage, il est trop carré, donc je le fais un peu. Exactement. Elle a le visage un peu trop carré. Et un peu ça, le double menton qui commence à arriver. Mais c'est tout. Après, le reste, je vais pas... Et la frange, selon moi, qui n'arrange pas du tout cela, parce que la frange, ça vient vraiment tirer un trait sur tout ce visage carré. Et ça vient, selon moi en tout cas, accentuer encore plus sa mâchoire qui est quand même effectivement très, très développée. commencer à me faire des fesses de malade. Enfin, tu vois, non, genre, voilà. C'est quoi les modèles que vous suivez, vous? Bah, j'ai plus de filles noires, de filles de mon âge aussi. Après, bah, les Américaines à notre âge, elles sont vachement plus développées. Du coup, voilà, c'est un problème aussi. Moi, c'est plutôt des femmes avec des formes, on va dire. Le compte là de Ashley Graham, moi, c'est un compte que vraiment, quand je le regarde, c'est plutôt positif pour moi aussi, parce que je me vois une fille qui a le même corps que moi et que... Ouais. Bon. Ok. D'accord. Bien.
Et voilà, elle est mannequin, etc. Enfin, tu vois, ça, quand même, ça te fait te sentir bien. T'es là, bon, ok, il y a quand même des filles un petit peu plus rondes dans la vie, quoi. Pour vous, la pire des influenceuses serait qui? Les Kardashians, quoi. Les Kardashians. Ouais, Pourquoi? elles sont malsaines, je trouve. Ouais. Bah voilà, rien que Kylie Jenner, je suis désolée, elle est refaite de la tête aux pieds, tout le monde le sait. Et que voilà, ça va influencer une jeune fille, enfin une petite ado, dans le mauvais sens, on va dire. Quand j'ai fait ma story Instagram, il y a vraiment beaucoup de filles qui m'ont répondu et très très peu de gars. Genre, il y a peut-être Oui, bah, je suis désolé, moi, lorsque je vois Ashley Graham prôner le body positive à tout va, pour moi, c'est à peu près la même merde. Hein. C'est que ça donne aussi une mauvaise image. Hein. Je suis désolé. Encore une fois, oui, Ashley Graham, oui, soyez ronde, mais bon, Ashley Graham, quand même, niveau rondeur, tu vois, c'est quand même bien ciblé. Tu vois, il y a une petite nuance. Et puis, il suffit de regarder son mec, hein, body positive, hein, elle a quand même bien sélectionné son Renoir. Hein. Il est plutôt, hein, il est pas rond. Hein, ça a l'air d'être quand même une bonne masse. Donc bon, body positive, hein, ça, c'est limite aussi. Hein, ça, il faut le reconnaître. Hein, Ashley Graham, elle est bien drôle. Hein, elle sait bien de prôner le body positive. Mais bon, niveau corps, elle n'est pas non plus à plaindre. C'est vrai qu'elle est ronde, mais elle est ronde quand même d'une meilleure manière. On va pas se mentir, elle est ronde de la bonne manière. Body positive, oui, je veux bien, mais ça a quand même ses limites. Hein. On est bien d'accord. Il suffit de regarder Ashley Graham pour le savoir. Hein. Bon, continuons. un ou deux. C'est un sujet qui touche principalement les meufs. C'est pas que les garçons ils complexent moins ou qui se sentent moins, enfin qui se sentent mieux par rapport à nous sur les réseaux. C'est juste qu'on leur laisse pas l'opportunité de s'exprimer, de dire leur faiblesse entre guillemets. Je pense on leur laisse pas assez de place en fait de s'exprimer par rapport à ça. Mais la société fait que, on va dire que c'est la femme qui séduit l'homme, tu vois. Donc c'est à nous d'être belle. Enfin c'est un peu genre, pendant très très longtemps, c'est un peu genre sois belle et tais-toi. Et du coup, bah, on a tout le temps cette pression d'attirer, d'être attirante pour le regard masculin. Et du coup, ça serait quoi la C'est ça ta pression? Je vais écouter son discours. Sa pression, c'est quoi? C'est de se faire belle et attendre? Quelle pression? J'ai coaché des gars qui se faisaient pipi dessus. Parce qu'ils devaient traverser la rue et aller parler à une femme au milieu de ses amis. J'ai coaché des gars qui se faisaient pipi dessus. Parce que lors de l'épreuve à l'académie, je les faisais aborder une fille au milieu d'une foule. Tu sais, près de la pyramide du Louvre, il y a une queue. Tu vois, la queue de touristes. J'ai envoyé mes élèves là-bas. Crois-moi, j'en ai vu, ils allaient se faire pipi dessus. La pression, elle était différente. Eux, ils n'attendaient pas comme ça, tu vois. En attendant qu'on vienne les draguer. Ils devaient prendre leur courage et aller draguer. Et crois-moi qu'à l'épreuve de l'académie, j'en ai vu bon nombre se pisser dessus lorsqu'il s'agissait d'aller parler à une fille dans une foule. Alors, si c'est ça votre pression, encore une fois, je le dis souvent, les femmes ne sont pas au courant de la pression qu'un homme peut subir dans cette foutue société. Vous n'êtes pas au courant. Si tu appelles ça de la pression, ne sois jamais un homme. Ne sois jamais un homme. Crois-moi. solution? Quand on sent qu'on est en train de sombrer dans un cycle nocif, je me compare tous les jours, enfin des choses comme ça, ben, il faut couper. C'est un peu le combat qu'on a. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait chier celle-là? Mais arrête. Même toi, du haut de ton 3 sur 10, tu installes Tinder, tu as 400 matchs pour essayer de rembourrer un peu ton ego. Mais un gars qui est moche, il a rien. Il installe Tinder et même l'application lui dit de supprimer. Mais arrêtez, mais quelle pression, quel problème mental, qu'est-ce que vous racontez? Même une 3 sur 10, elle est dans le mal, elle se sent complexée, elle recevra quand même des DM. Même une 3 sur 10, elle se sent dans le mal, elle prend Tinder, elle installe, elle aura des matchs au moins pour essayer de se réconforter un peu. Mais arrêtez! Mais je te jure, t'es un homme. 3 sur 10 en surpoids, installe Tinder et tu verras. Il n'y aura personne pour essayer de t'encourager, de te remonter le moral. Il n'y aura personne. Même Tinder vont t'envoyer un mail et te dire, mon ami,
te fais pas de mal, prends pas le platinum ou le gold, ça sert à rien. Mon ami, non, 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 on refuse ta carte, prends pas, ça sert à rien, allez, va là-bas, allez, reviens une prochaine fois. Arrêtez. Quel précieux est-ce que vous avez? Quel mal-être est-ce que vous avez? Arrêtez. On a tous, c'est juste de s'accepter tel qu'on est, tout simplement. Très bien. Bah, merci beaucoup les filles. On va essayer de continuer l'enquête là maintenant. Je trouve ça cool qu'Irène et Angéline aient réussi à mettre des mots sur l'origine de certains complexes. C'est vrai que quand tu es sur ton Insta, en train de checker ton feed, tes stories, bah, t'es pas là en train de chialer devant ton écran, mais inconsciemment, bah, clairement, il y a des trucs qui peuvent te foutre le seum. Et toi, par exemple, est-ce que tu t'es déjà senti mal ou complexé par rapport à ce que tu voyais sur Insta? Je te mets un petit sondage YouTube juste là. Et vas-y, viens, il faut qu'on prenne le tram là. Là, on va sur Neuchâtel. Là, ce qu'elle vient de faire, bon, je vais pas raconter ma vie, mais bon, c'est un peu compliqué. Tu sais, tu fais ton speech et tu prends le parfait timing pour le tram. Tu vois, j'ai déjà fait ça. Des fois, tu rates ta prise, t'es énervé, tu dois attendre le prochain. Ouais, c'est pour souligner quand même l'attention au détail de leur chaîne. Hein. Tataki, franchement, les caméras utilisées, vraiment tout est bon. Hein. Vraiment, bon, c'est financé après, j'imagine, hein, par des investisseurs, mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. On a rendez-vous avec Cindy alias Coco Rebellista. C'est une Instagrammeuse suisse. On va lui poser quelques questions sur son métier d'influenceuse et savoir vraiment ce qui se passe derrière tous ces filtres, tout ce fil. Merci Cindy de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Hier j'ai vu tu avais fait une story en taguant Tataki et tu disais que tu n'aimais pas trop le terme influenceuse. J'aime pas trop le terme influenceuse. Là, Je vais juste remettre en arrière parce que je n'ai pas compris le concept là. C'est qui? On va réécouter. on va sur Neuchâtel. On a rendez-vous avec Cindy alias Coco Rebellista. C'est une Instagrammeuse suisse. On va lui poser quelques questions sur son métier d'influenceuse et savoir vraiment ce qui se passe derrière tous ces filtres, tous ces fils. Merci Cindy de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Hier j'ai vu tu avais fait une story en taguant Tataki et tu disais que tu n'aimais pas trop le terme influenceuse. J'aime pas trop le terme influenceuse dans le sens où j'ai l'impression que ça a une notation un peu péjorative en fait. Donc je préfère le mot un peu inspire, genre plus dans le style d'inspirer les gens à faire des choses positives plutôt que je t'ai influencé, t'as acheté ce pull parce que je t'ai influencé. En 2017, une étude britannique avait classé Instagram parmi les pires réseaux sociaux pour le bien-être et ta santé mentale. Ouais. Est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Oui, mais aussi surtout je l'ai ressenti moi-même. Un jour, quand j'ai une de mes abonnées qui m'a écrit sur un commentaire « C'est quoi ton travail? Je veux faire la même chose que toi, c'est incroyable, j'aimerais trop avoir ta vie. » Et je me suis dit « Ouh là là, genre là, il faut que je remette les points sur les i, tu vois, genre c'est Instagram, c'est un feed, c'est des jolies photos. » Justement, est-ce que tu as l'impression que, de manière générale, les gens ils arrivent à faire la distinction entre l'Insta Life et la vie réelle? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Moi-même, qui connais les behind the scenes, qui connais le système et tout, je me laisse encore avoir. Oh, elle va arrêter avec son franglais, là. Ouais, tu vois, c'est pour ça qu'on va t'appeler influenceuse et pas inspiring. Hein. Oh, arrête avec ça, là. Les femmes qui font ça, je ne peux pas. J'en ai connu une. Oh là, qu'est-ce qu'elle était chiante. Même deux. Bon, il y en a une des deux, c'est excusable parce qu'elle avait vécu pendant longtemps à Londres. Mais ne fais pas croire que des fois, tu cherches tes mots, tu trouves pas le mot en français, tu repars sur de l'anglais. C'était une vieille comédie. Hein. Si elle me regarde là, je savais que c'était de la comédie, tu vois. C'était Non, arrête. Tu connais. C'était ridicule. J'étais obligé de faire semblant de la croire. Ah oui, oui, c'est ça le mot que tu cherchais. Oui. D'ailleurs, j'ai eu des situations assez bizarres quand même parce que des fois, tu vois, je suis obligée de faire des trucs pour des marques et je devais faire un peu un setup et tout et j'étais dans un jacuzzi et j'étais en mode... C'est quoi son Instagram? Cocorbellista. Okay. Merci pour le don, David Lugassi. Thank you. Alors, Coco Bellista. Coco Rebellista. Ok, on est parti. Coco Rebellista. Merde. Ça doit être ça. Coco Rebellista. Ok. Inspire. Hein. Alors, Coco Rebellista. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant?
Ah, ok, donc elle est passée d'influenceuse à investing tips. Ok. C'est ça le média manager. Ah, ok. Ok. Intéressant. Donc elle a un podcast. Ok. C'est cool. I'm having the best time of my life, tu vois, genre. Et puis en fait, je me dis, putain, mais c'est pathétique tout ça. Les gens pensent que non, j'étais vraiment avec des potes et tout, et quoi. Mais en fait, non. Est-ce que ça t'est arrivé de ressentir peut-être une certaine pression de la part de tes followers ou bien même de la part peut-être des autres content creators, justement, comme t'aimes pas le terme influenceur? Moi, je dirais ce qui me donne vraiment le plus la pression, c'est mes statistiques en fait. C'est ces chiffres que Instagram te donne. Si demain, Instagram décide d'enlever les likes en Suisse, tu réagis comment? Je suis trop contente. Ouais. Ouais, Pourquoi? vraiment. Parce qu'en fait, t'as vraiment l'impression en fait que les gens fonctionnent bien parce qu'ils ont tant de likes ou ils ont tant de commentaires. T'as déjà entendu parler de body positivisme? Je pense savoir ce que c'est. Après, de nouveau, il y a le concept et puis il y a ce que les gens montrent, tu vois, par rapport à ça. Dans quel sens? Je pense dans le sens où jusqu'à quel point les gens qui sont en mode body positivisme se montrent vraiment 100% tels qu'ils sont. Est-ce que t'as l'impression que certains influenceurs ou influenceuses monétisent nos complexes? Ouais, je pense clairement. Tu vois, les filles qui sont super bien gaulées, qui se sont refait des trucs ou je sais pas quoi, qui ont commencé à te faire des théories sur je suis trop fan de ma cellulite. Tu sais que c'est de la stratégie et tout ça. Après, si t'as une fille qui fait ça, mais que sa photo elle marche pas, qu'il n'y a pas de mention j'aime, qu'il n'y a pas de comment, elle va arrêter de le faire. Le problème, c'est que les gens nourrissent ça et les gens en veulent plus. En fin de compte, si tu regardes les immenses Instagrammeuses, c'est des nanas, j'en connais aucune qui n'a pas été refaite sur son visage. Mais en fin de compte, je pense que le jour où les gens arrêteront d'encourager ça et puis diront, tu sais quoi, c'est fake, c'est peut-être joli, mais c'est fake, ben là, ça va changer. Mais tant que les gens nourrissent ça, ça va pas changer. Cool. Voilà. Merci beaucoup Cindy, Merci c'était super à toi, intéressant. avec plaisir. Vraiment. Très bête. Franchement, c'est quand même chaud de se dire que tous ces codes, ces normes, ces standards à respecter pour juste des likes. Du coup, je me demande s'il n'y a pas une autre manière de concevoir le contenu. En ce moment, sur Instagram, il y a un hashtag qui tourne pas mal, c'est le hashtag bodypositive. Là, je viens d'écrire à Gaëlle Prudencio. On s'est calé un Skype demain. Elle est leader du mouvement Body Positive en France. On va aller taper quelques questions avant de la voir demain. Et je vais écrire à ma mère pour lui dire que je rentre pas tout de suite. Allez. Salut Gaëlle! Oui, salut Mélissa. Salut, ça va? Oui, ça va. Super, merci beaucoup d'avoir accepté de me parler. Merci à toi pour la proposition. Merci d'avoir pensé à moi. Pour commencer, si tu devais résumer le body positivisme en une phrase. Alors pour moi, c'est l'acceptation de soi et l'acceptation des autres. L'acceptation de soi à travers son corps, mais aussi à travers son identité. Accepter son corps, c'est pas plus facile à dire qu'à faire. Toi, t'as eu comment le déclic? Alors moi, c'est un long travail d'acceptation. Bon, c'est quand même plus facile. Hein, c'est plus dur d'aller à la salle. Non, remettons les points. Non, mais faut arrêter. Quand tu dois passer de 120 kilos à 80 kilos, c'est quand même plus dur que dire simplement j'en ai rien à foutre, je reste à 120 kilos. Non, mais dans quel monde on vit? Des fois, je me dis dans quel monde on vit pour se mentir autant. Donc on est en train de nous dire, écoutez, on est en train de nous dire que c'est plus facile, c'est incroyable ça quand même, de se dire je reste à 120 kilos, je fous rien, je m'en fous, body positive, hashtag Instagram, 1000 likes, super, que de se dire je vais passer de 120 kilos à 80 kilos. Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? C'est plus facile ça? Donc moi quand j'étais basketteur, et on m'a dit écoute Alex, 89 kilos pour quand j'étais jeune, c'était quelle taille? 1m95, quelque chose comme ça. Non, c'était quoi? Non, c'était 89 kilos pour 1m98, quelque chose comme ça. Ça commence à être un peu léger. Il faut que tu commences à te muscler parce qu'au monde pro, là, ça va être compliqué pour toi. J'aurais pu dire, va te faire foutre body positive. On reste comme on est. Mais ça a été plus dur de manger, d'aller à la salle et d'essayer de se muscler. C'était plus dur.
La solution facile aurait été de dire, bah, je m'en fous, body positive, et puis je reste comme ça. Et puis vous allez faire quoi? Body positive. Non, ça c'est la solution facile, mon ami. Donc encore une fois, arrêtons cette hypocrisie. Il est beaucoup plus dur pour cette femme qui doit faire aux alentours des 110, 120 kilos de perdre les 30 ou 40 kilos d'excès qu'elle a, plutôt que de se dire simplement, je suis bien comme je suis. Voilà. Arrêtons 2 secondes, s'il vous plaît. C'est en étant dans des communautés de femmes dans la même grande taille qui cherchaient des bons plans pour s'habiller que j'ai commencé à aussi découvrir que que les mots grosse et belle sont tout à fait compatibles dans la même phrase. Tu penses que le mouvement est assez Ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été. compris par les gens en général? Je pense que non, qu'on a encore besoin d'éduquer. Mhm. On a besoin de continuer à en parler. De temps en temps, il y a des personnes qui vont me dire que je fais l'apologie de l'obésité, mais j'ai pas l'impression que quand je poste un article sur le sujet, que les gens minces viennent dire « Ah, bah trop bien, j'ai envie d'être grosse ». Non, ils comprennent bien le message. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ce genre d'affirmation Ma façon de répondre, c'est de continuer à faire ce que je fais. Mhm. C'est de continuer à poster mes photos en maillot de bain, c'est de continuer à prendre ma place dans la société. Et puis c'est tout. Moi, oui, je suis body positive, je suis bien dans ma peau. J'ai une exigence par rapport aux photographes avec lesquels je travaille, c'est de ne pas retoucher ma peau, mes vergetures, tout simplement parce que, à un moment donné, je trouve que c'est complètement bête en fait, puisque je suis grosse. Donc logiquement, j'ai tout ça. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui va poster des photos où je suis très maquillée, très apprêtée, parce que c'est ce que j'ai envie de partager. C'est vraiment comme ça qu'il faut prendre Instagram en fait. C'est un album photo, c'est des souvenirs qu'on nous montre et il faut prendre vraiment beaucoup de recul avec ça. Moi, j'ai rencontré des personnes qui, justement, à cause d'Instagram, ont développé des complexes. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait qu'on dise qu'Instagram peut créer des complexes, parce que je pense que les gens ont... Les complexes, ils les ont déjà avant. Ils le mettent sur le dos d'Instagram, sans doute parce que c'est facile, mais aussi parce que tout est condensé. On vit à travers son téléphone, donc on a les images dans lesquelles on est plongé au quotidien. Mais tu penses pas que, par exemple, quand tu vois Sur ce point-là, je vais être d'accord avec elle. ces influenceurs ou influenceuses qui postent des photos d'une vie un peu idéalisée, ça peut quand même t'influencer dans... Ah bah oui, ça aurait été la bonne question, ça, tu sais. C'est que tout à l'heure, j'aime bien, elle a dit, j'ai compris que être grosse, donc grosse et belle, pouvaient être totalement liées. Il faudrait lui demander si grosse et santé aussi, c'est... Parce que... Bon. J'ai pas le pull. dans ton mood. Il se pourrait que ça influence, mais encore une fois, Instagram, ce n'est plus le réseau spontané sur lequel on postait notre assiette de soupe, voilà, que ça a évolué et qu'aujourd'hui, c'est aussi... Non, je crois qu'au début, Instagram, c'était les photos de vacances, si je ne me trompe pas. C'était vraiment le but de l'application. C'était montrer ses paysages, ses photos de vacances. C'était vraiment de la photographie. C'était Instagram, c'était au début. Hein. Un métier pour beaucoup de personnes. Oui, elles vont idéaliser leur quotidien pour répondre à un cahier des charges, en fait. Hein. Et Mais bon, au lieu des paysages, elle a remplacé ça par quoi? Une assiette? C'est ça, une assiette de nourriture? Bon, elle a dû se tromper, on se demande pourquoi est-ce qu'elle a fait cette erreur. Hein. quel conseil tu pourrais donner justement à celles et ceux qui ont encore du mal à accepter leur corps ou leur image? Pour moi, le body positive, c'est une façon de préserver sa santé mentale aussi. Et ce n'est pas un chemin. Merci. J'adore cette phrase. La phrase qu'elle vient de prononcer, elle est excellente. C'est une manière de préserver sa santé mentale. Qu'est-ce que j'explique avec le déni? Le déni, c'est quoi? Voilà. C'est une manière de préserver sa santé mentale. Elle a totalement raison. Et c'est ce qu'on appelle le déni. Voilà. Échec et mat. Merci. Et voilà. Et bien voilà. Voilà. Le déni. Préserver sa santé mentale. Voilà. C'est le déni. C'est exactement ça. Qui est évident parce qu'on a beau être body positive, mais il y a aussi des moments où c'est pas facile et qu'il faut réapprendre à chaque étape de sa vie en fait à accepter son corps. Voilà. Ouais, c'était une belle conclusion, je pense. Merci beaucoup vraiment d'avoir pris du temps. Merci.
revoir. Bon, c'est le moment pour moi de conclure cet épisode de Ya Débat. Alors Insta, pire réseau social pour la santé mentale ou pas? Vous me donnez vos avis en commentaire. En tout cas, Instagram a pris très au sérieux le mal-être de ses consommateurs au point de créer une well-being team au sein de son réseau qui a pour mission de développer certains outils pour pas qu'on se sente trop triste derrière notre écran. Une de leurs propositions, par exemple, c'était de supprimer les likes en dessous des publications. Après, c'est un peu facile de tout foutre sur le dos du réseau social parce qu'au final, c'est nous qui décidons de suivre qui nous suivons, de liker ce que nous likons. Et sur Insta, t'as quand même pas mal de comptes good vibes, positifs, bienveillants pour t'inspirer. Donc c'est aussi à nous de faire le tri dans tout ça. Et surtout, je pense que c'est important d'arrêter de se comparer tout le temps à tout ce qu'on voit. Sérieux, on n'est pas sur Insta pour souffrir, ok? Moi, je vous retrouve dans 2 semaines. Dans le prochain épisode, on va voir jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour lutter contre l'exploitation animale. En attendant, vous vous abonnez à Tataki, vous activez la petite cloche pour pas rater ce prochain épisode. Je crois qu'elle était bien là, Ray. Je peux avoir une frite maintenant? Quelle vie? Oh, merci. Ouais, non, mais désinstaller l'application, c'était pas au programme. C'est beaucoup trop dur. Il faut répondre aux normes de la société.